Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous verrons comment créer ce modèle de CV avec Microsoft Office Word. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner si vous êtes nouveau à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti, je vais ouvrir un nouveau fichier. Je vais me rendre dans Insertion et dans Forme, je vais insérer un rectangle. Je vais dessiner un rectangle qui doit prendre toute la surface de ma page. Dans les contours, je vais indiquer sans contour et le remplissage, je vais mettre la couleur blanche. Je vais insérer un nouveau rectangle que je vais dessiner comme ceci. Je vais faire pareil, le remplissage, je vais mettre les contours, je vais mettre sans contour. Et le remplissage, vous pouvez mettre la couleur qui vous convient. Moi, je vais mettre cette couleur-ci. Toujours dans Insertion, cette fois-ci, je vais insérer une image. Je vais sélectionner mon image puis je vais cliquer sur Insérer. Je vais cliquer sur cette option-ci et sélectionner ceci pour pouvoir déplacer mon image comme je veux. Dans le format de l'image, je vais faire descendre cette flèche et je vais sélectionner ceci. Pour pouvoir retirer l'ombre qui est tout juste ici en bas, je vais me rendre dans Effet et dans Ombre, je vais cliquer ici. Donc si vous regardez, il n'y a plus cette ombre là. Donc je vais positionner comme ceci. Dans bordure de l'image, je vais sélectionner sans contour. Donc j'aurai ceci. Vous pouvez agrandir comme vous le souhaitez. Je vais insérer une zone de test que je vais dessiner comme ceci. Dans les contours, je vais indiquer sans contour et je vais faire pareil pour le remplissage. Aucun remplissage. Ici, je vais indiquer mon profil. Donc, dans Accueil, je vais augmenter la taille d'écriture à 12 et la police d'écriture, je vais mettre Calibri Light. Je vais mettre en gras. Pour la couleur, je vais sélectionner cette couleur-ci. Je vais tout simplement appuyer sur CTRL-D pour dupliquer, positionner quelque part ici. Ici, vous indiquez votre profil. Je vais changer la couleur ici, je vais mettre cette couleur-ci. Je vais appuyer sur CTRL-D pour dupliquer et je vais positionner comme ceci. Pour le test, je vais juste recopier le test que j'ai déjà écrit ici. Donc, CTRL-C pour copier et je vais juste coller ici comme ceci. Et je vais agrandir. Ok. Donc, ici, vous indiquez votre profil. J'ai laissé la même police d'écriture Calibri Light, mais la taille j'ai diminué à 10, que j'ai toujours laissé en gras. Donc ici c'était le profil personnel. Comme ceci. Ok. Une fois ceci inséré, on se rend dans Insertion et on insère un trait pour pouvoir séparer. Donc je dessine mon trait tout simplement comme ceci. Et dans les contours, je vais sélectionner cette couleur-ci. Je vais tout simplement dupliquer cette zone-ci en appuyant les touches CTRL-D. Ou bien vous pouvez également copier et coller en appuyant sur les touches CTRL-C et CTRL-V. Ici, je vais indiquer les langues.
les différentes langues parlées. CTRL D pour dupliquer. Je vais peut-être indiquer le français comme langue principale. Je vais sélectionner, je vais réduire à 10. Je vais laisser la même police d'écriture et la couleur, je vais changer cette couleur-ci. Dans insertion, je vais insérer un trait comme ceci. Dans les contours du trait, je vais sélectionner ces contours-ci. Je vais sélectionner cette couleur-ci. Je vais déplacer mon trait à un niveau comme ceci. Vous pouvez sélectionner les deux pour mieux positionner. Okay. Je vais dupliquer cette zone de test-ci que je vais positionner en bas pour la seconde langue. Si vous avez plusieurs langues, si vous parlez plusieurs langues, vous pouvez faire pareil. Je vais sélectionner ce trait-ci. C'est pas facile de sélectionner vu que le trait est tellement petit. Ok, et je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais déplacer avec les touches de direction pour positionner. Comme ceci. Et je vais insérer un nouveau trait. Je vais dessiner comme ceci. Et ici, la couleur, je vais mettre cette couleur-ci. Et pour le trait de derrière, la couleur, je vais mettre cette couleur-ci, comme ceci. Je vais sélectionner ce trait. Déplacer. Ok, comme ceci. Je vais sélectionner ce trait que je vais dupliquer et positionner tout en bas pour pouvoir séparer comme ceci. Je vais dupliquer cette zone de test, CTRL D, et je vais positionner en bas. Et ici, vous pouvez indiquer vos différents liens. Si vous avez des sites web, des liens que vous voulez indiquer, vous les indiquez ici. Je vais juste recopier mon lien que je vais coller. La police d'écriture ici, c'est la même police d'écriture, juste que je n'ai plus mis en gras. Et la couleur, j'ai changé la couleur. J'ai utilisé une couleur un peu plus sombre pour pouvoir faire la différence. Je vais utiliser la même couleur ici. Donc, une couleur un peu plus sombre, comme ceci. Je vais maintenant dupliquer ceci. Si vous avez plusieurs liens à indiquer, vous pouvez dupliquer ces deux zones de test et ajouter vos différents liens. Ici, vous indiquez vos références. Donc, moi, je vais juste recopier. Je vais sélectionner le trait ici et je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais déplacer, positionner en bas. Ce que je vais faire, comme vous connaissez déjà le principe, je vais juste copier mes zones de test et je vais coller ici.
comme ceci. Nous avons fini avec la première partie de notre CV. Donc, nous allons maintenant engager avec la seconde partie. Dans insertion, je vais insérer un trait. Je vais dessiner mon trait comme ceci. Et dans les contours, je vais sélectionner cette couleur-ci. Comme ceci. Je vais dupliquer cette zone de test. CTRL D. Que je vais positionner là. Et je vais agrandir. Ici, vous allez indiquer votre nom et votre prénom. Une fois ceci fait, je vais me rendre dans insertion et je vais insérer une image. Je vais sélectionner mon image et je vais cliquer sur insérer. Comme ceci. Je vais appuyer là et je vais sélectionner ceci. Je vais déplacer mon image et mettre là. Ici, je vais réduire à 0,5. Je vais faire pareil des deux côtés. Comme ceci. Pour la zone de test, je vais juste copier ma zone de test. CTRL C. Et je vais venir ici coller CTRL V. Je vais le positionner là. Je vais déplacer ceci. Comme ceci. Dans insertion, je vais insérer un trait que je vais séparer avec, comme ceci. Je vais sélectionner la couleur noire. Maintenant, la touche Shift, je vais tout sélectionner comme ceci. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais positionner en bas. Ici, je vais changer, je vais mettre le numéro de téléphone. Maintenant, je vais juste remplacer les images. Donc, je vais faire un clic droit sur l'image. Je vais sélectionner l'image. Faire un clic droit et cliquer sur changer l'image. Je vais sélectionner là. Et je vais faire pareil en haut. Je sélectionne premièrement l'image. Je fais un clic droit. Changer l'image. Ici, je vais me rendre dans le format de l'image et dans couleur, je vais sélectionner cette couleur-ci. Je vais faire pareil sur le reste. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter nos expériences professionnelles. Donc, je vais dupliquer cette zone de test, CTRL D. Dans la couleur, je vais changer et mettre la couleur noire. Donc, je vais un peu déplacer vers le bas comme ceci. Vous pouvez gérer l'espace selon ce qui vous convient en fonction des informations que vous aurez à mettre dans les expériences professionnelles. Si vos informations sont petites, alors vous pouvez agrandir cet espacement-ci. Mais si les informations sont beaucoup, vous pouvez également réduire. Je vais me rendre dans insertion et je vais insérer un nouveau trait que je vais dessiner
à partir d'un niveau ici, comme ceci pour les expériences professionnelles. Je vais augmenter la taille jusqu'à 22. Je vais vérifier. Non, disons 22,5. 23. Ok. Je vais laisser à 23 comme ceci. Et la couleur, je vais sélectionner la couleur noire. Je vais dupliquer cette zone de test ici. CTRL D et je vais positionner là. Je vais changer la couleur et mettre cette couleur-ci. Ici, vous pouvez mettre les différentes entreprises ou les différents établissements où vous étiez. Donc ici, je vais par exemple mettre Expotech. Disons que c'est le nom de notre entreprise. Je vais appuyer sur CTRL D pour dupliquer. Je vais mettre là. Et ici, je vais indiquer le poste occupé. Donc, disons, poste occupé. Si vous avez écrit en majuscule comme ça, tout un test et vous voulez changer en minuscule, vous pouvez vous rendre dans Accueil et venir ici sur Modifier la case et mettre soit tout en majuscule, soit uniquement la première lettre en majuscule, comme ceci. Donc, c'est une petite astuce qui peut vous être utile. Ici, je vais changer la taille. Je vais réduire à 10 et également, je vais le laisser en gras. Je vais changer la police d'écriture, mettre cette police d'écriture ici. La couleur également, je vais prendre une couleur un peu plus sombre. Je vais appuyer sur la touche CTRL D pour dupliquer. Et ici, je vais mettre l'année, donc la période. Par exemple, janvier 2023 à mars 2023 et ici 2022 comme ceci. Donc c'est juste ça que vous allez faire sur tout le reste. Dans insertion, je vais insérer un petit cercle, un tout petit cercle comme ceci. Je vais un peu zoomer pour mieux le positionner. Je vais le positionner là. Pour qu'il soit aligné avec le exponentiel technologie, avec le nom de l'entreprise. Dans les contours, je vais mettre sans contour. Et le remplissage, je vais mettre cette couleur-ci. Comme ceci. Et je vais bien le centrer avec mon craie. Donc, je vais rebaisser. Comme ceci. Et ici, vous pouvez indiquer les tâches que vous avez effectuées. Donc, ici, je vais mettre tâches effectuées. Ici, vous allez, dans cette colonne, si vous allez lister les différentes tâches effectuées, ici, vous allez mettre les noms de l'entreprise, les postes occupés et les périodes. Donc, pour tout le reste, vous allez juste dupliquer ces zones de test et positionner.
Une fois que vous aurez listé toutes les tâches et les différentes entreprises, les périodes et les postes occupés, je pense que ce sera tout pour votre CV. Pour pouvoir l'imprimer, vous n'aurez qu'à appuyer sur les touches CTRL-P de votre clavier, puis cliquez ici sur Imprimer. Donc, vous devez indiquer votre nom et l'enregistrer au format PDF. Puis, vous pourriez aller l'imprimer dans un cyber ou bien envoyer même par mail pour pouvoir postuler à votre offre. C'était tout pour cette vidéo les amis, nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.